دعوتي لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours dans ce après-Ramadan et le fait de s'encourager tous à la continuité de l'accomplissement des bonnes actions et d'être parmi la catégorie de personnes qui ont profité de leur mois dans l'accomplissement de bonnes actions et le fait de continuer sur cette lignée, car le but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps, tout au long de l'année. Et parmi les œuvres que beaucoup ont profité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lire le Coran chez beaucoup de manière intensive et de méditer sur les versets du Coran et l'écoute du Coran dans la prière du Tarawih et autres, ou aussi dans les assises avec des profs de Coran pour réciter ce qu'on mémorise, ou aussi le fait de se faire corriger. Et tout cela, c'est un grand bienfait d'Allah sur la personne. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons parmi ces catégories de personnes qui vivent de manière quotidienne avec le livre d'Allah et qui nous pardonne nos négligences et nos manquements vis-à-vis de son noble livre. Yani, quel mérite et quel bienfait de vivre avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah il a accordé ce bienfait de vivre avec sa parole et de la réciter de longues heures, nuit et jour. On demande à Allah Azza wa Jal de par sa grâce qui nous permet de pouvoir être parmi ces gens-là et de mettre en pratique ces lois. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith: Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Et là, c'est un point sur lequel on souhaite s'arrêter, sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et la personne qui a œuvré avec le Coran, qui a mis en pratique ce noble Coran, eh bien c'est un argument pour lui. Il intercédera pour lui au jour de la résurrection. Mais la personne qui a transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est un argument contre lui. C'est pour cela qu'on souhaite prendre garde à cela, surtout pour les personnes qui sont assidues à sa lecture, le fait de faire l'effort de la mise en pratique du Coran, car c'est l'objectif à atteindre. Et aussi la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Beaucoup ils apprennent des hadiths, ils apprennent des versets et autres, mais on trouve un manquement dans la mise en pratique de ces versets ou de ces hadiths. Donc tout cela, c'est un argument contre nous. C'est un argument contre nous. Parmi celles-ci, le fait de causer du tort. Le fait de causer du tort aux gens. Et par exemple, le fait de causer du tort par la médisance. La médisance,
al-ghiba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défini. Dhikruk akhak bima yakra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini la médisance. Ça, c'est un exemple parmi les exemples. En disant que la médisance consiste à évoquer son frère en son absence avec des propos qu'il n'aimerait pas entendre. Voici la médisance. Que ce soit sur son caractère physique, moral ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait interroger au sujet de la médisance. Et il dit, c'est d'évoquer ton frère par des propos qu'il n'aimerait pas entendre. On lui demanda au prophète alayhi salam, vois-tu si ce que je dis est vrai sur la personne? Il dit, si ce que tu dis est vrai, tu l'auras médit. Tu es tombé dans la médisance qui est un grand péché. Et si ce n'est pas vrai, il demanda, et si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas vrai, tu auras menti sur lui. Si ce que tu dis est vrai, d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence, tu l'as médit, tu es tombé dans la médisance. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétend suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit pas transgresser les ordres du prophète alayhi salatu wa sallam, ni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le fait, si c'est vrai, ce qui est dit sur la personne elle aura médit, et si ce n'est pas vrai, eh bien elle aura menti sur lui. Et malheureusement, tout ça c'est présent à notre époque. Soit il y a des informations qui sont vraies, et que la personne propage ou parle sur telle personne ou telle personne en son absence, sur une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence. Eh bien, il est tombé dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que c'est, si c'est le cas, il a médit. Et si c'est pas le cas, ça aussi c'est présent. Des informations qui ne sont pas vérifiées ou des montages voulus, et là c'est encore pire. Eh bien ça c'est du mensonge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et pour beaucoup, les personnes, ils lisent le Coran. Ils lisent la parole d'Allah Azza wa Jal. Et peut-être de manière intensive. Mais est-ce qu'ils méditent sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'on a dit le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Est-ce qu'ils passent sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dit وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, et ne vous médisez pas les uns les autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous le détesteriez. Alors qu'est-ce que ça en est de notre actualité? Le fait de propager des informations, le fait de tomber dans la médisance et de la propager via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, soit c'est un bien pour la personne, si elle l'utilise dans le bien, et elle en fait un outil qui lui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ça va être une cause de malheur pour la personne au jour de la résurrection. Mais par contre, il est important, car personne n'est à l'abri de tomber dans l'erreur parmi les musulmans, on est une seule et même communauté, que si la personne avoit un mal sur son frère, une erreur sur son frère, de le conseiller. Mais le conseiller, c'est pas divulguer son mal sur les réseaux sociaux, de le propager, et des fois avec des mauvaises intentions, dans le but de faire du mal aux gens,
ou de se réjouir de l'erreur de son frère. Le musulman, il vit de cette manière-là. C'est ça qui est voulu. Et c'est ça qui est demandé de notre islam, le fait de se réjouir et de propager les erreurs de ses frères en islam afin de se moquer ou afin de... Et si la personne, elle se contrôle elle-même, elle fait peut-être des choses encore pires ou des choses plus graves que ceux qu'elle est en train de divulguer sur l'erreur de son frère, et que si les gens savaient, ça serait honteux pour elle. Mais la personne, elle n'œuvre pas avec la parole du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Que la personne n'aura pas la foi parfaite jusqu'à ce qu'elle aime pour son frère ce qu'elle aime pour lui-même. Donc elle, quand elle tombe dans une erreur, est-ce qu'elle aimerait bien que la personne apprend son erreur et elle le propage et le divulgue, ou elle le prend en moquerie, ou elle aimerait qu'elle le cache et qu'elle fasse ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné, elle nous a enjoint, ad-dinu nasiha. La religion et le bon conseil. Tu le conseilles. Tu le conseilles de quelle manière? Car de manière naturelle, la personne n'aime pas, même si elle a une erreur qui est commise par elle, elle n'aime pas que ce soit fait d'une certaine manière qui l'humilie. Donc la personne, c'est quoi son but? Son but, c'est que l'erreur qu'elle a vue chez son frère, qui est son frère en islam, c'est un musulman, c'est ton frère en islam. Le fait que tu prennes ton frère en islam ou ta sœur en islam, en privé, avec le meilleur des comportements, comme tu aimerais pour toi-même, comme on a vu dans le hadith, et de faire avec elle comme tu aimerais pour toi-même, en lui disant et en discutant avec elle et en lui montrant l'erreur, car peut-être que la personne a fait une erreur et elle ne se rend pas compte de l'erreur qu'elle fait. Car l'erreur, c'est une chose de nature humaine. La personne, elle n'est pas infaillible. Mais tu lui montres, tu lui expliques et tu lui montres l'erreur avec sagesse et autres. Et bi'idhnillahi ta'ala, beaucoup de personnes ont fait cela et ça a été une cause de islah, de réconciliation et de bien. Mais de manière sauvage et de manière malsaine, ni la personne elle profite, et peut-être que elle fait plus de mal qu'autre chose. Et beaucoup de personnes, subhanallah, à qui on a divulgué leurs fautes, on a fait du mal en public, en propageant via les réseaux sociaux, en touchant même certaines personnes qui ont une place dans la société musulmane, en leur causant du tort, eux-mêmes se sont prononcés en disant, subhanallah, qui ont été blessés, touchés par cela, qui ont dit, si la personne, elle serait venue me voir en privé, j'accepte le conseil. Et donc, là où on veut en venir, c'est que la personne, elle doit se comporter envers son frère comme elle aime qu'on se comporte envers elle-même, et de savoir que comme la personne elle a des défauts et des erreurs, tu en as aussi. Et peut-être plus. Et le fait de faire attention à ce qui peut faire partir les hasanats de la personne au jour de la résurrection vers autrui. Et le fait de ne pas être pris d'admiration de soi. Soit tu as connu la vérité, fais-la connaître aux gens, avec le meilleur des comportements. Ou le fait de ne pas être pris d'admiration par rapport à ce qu'Allah a facilité à la personne comme œuvre. Et on souhaite prendre dans la sunna
du prophète alayhi salatu wassalam, un hadith où il est important de méditer tous. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala rajulun ya Rasulullah, inna fulana يذكر من كثرة صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ce hadith qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, un homme a dit, ô messager d'Allah, un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, certes une telle est mentionnée pour ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes et le fait qu'elle jeûne beaucoup. Donc beaucoup d'actes d'adoration, comme c'est le cas chez beaucoup de personnes. Mais il y avait quelque chose, sauf qu'elle cause du tort à ses voisins par sa langue. En contrepartie de tout ce qu'elle avait comme adoration, elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Regardez la nuisance aux gens où ça peut amener. Donc c'est bien la lecture du Coran, les aumônes, la prière, le pèlerinage, la umrah, tout ce qui est entre nous et Allah. Mais attention, attention à ce qui est entre nous et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre catégorie, une autre personne dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tatasaddaqu bil athwari min al aqit wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Regardez la première catégorie qu'on a parlé, qui est dans le feu. Et la deuxième catégorie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, ô messager d'Allah, certes une telle est mentionnée par son peu de jeûne. Elle a peu de jeûne, d'aumône, peu d'aumône et de prière. Peu de prière. Bien évidemment, elle accomplit les prières obligatoires. Et par le fait qu'elle donne en aumône des morceaux de fromage de lait caillé et qu'elle ne cause pas de tort à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Elle est au paradis. Donc, le fait de prendre garde à la relation entre, bien évidemment, prioritaire entre la créature et le créateur, dans le fait de se soumettre et d'appliquer les prescriptions religieuses, mais aussi le tort, de faire attention au tort et de nuire ses frères et ses sœurs en islam, qu'Allah nous en préserve. Wa fil khitam, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين تطيب أسعد قلوبا بحبنا للدعوة.